Salut à tous, c'est Julien Ponce, bienvenue pour le 8e développement de la semaine. On va faire un peu de Lightroom classique avec une photo d'architecture qui est prise en contre-jour. Alors fait pas vraiment en contre-jour, mais c'est plutôt il y a un gros contraste. Le sujet en fait est éclairé en haut et au niveau du sol, là où avait fait la prise de vue, tout était dans l'ombre. Donc on va corriger ce petit truc là et puis on va faire du noir et blanc. Parce que je pense qu'ici ça va être intéressant de jouer justement sur le contraste. Alors on n'a pas d'aberration chromatique, donc pas la peine de corriger, et le profil de correction je pourrais pas l'avoir puisque ça a été pris avec un objectif qui fait pas partie de ceux supportés par Lightroom classique, mais on a une très très grande qualité optique sur cette photo, hein. Vous voyez quand on est à 100% c'est net partout, y compris sur les bords, et c'est pris avec un Sony A7R5, donc voilà, on a vraiment beaucoup de détails. Alors par contre si on active dans transformation le upright auto, vous voyez que ça permet de redresser en fait essentiellement cette passerelle là-haut, mais je suis pas sûr que par rapport à ce qu'on a devant, ce soit vraiment mieux. Donc là je vous laisserai juge. Moi perso je pense que telle qu'elle est comme ça me va bien. Évidemment si vous mettez auto vous perdez de la matière sur les côtés. Alors maintenant c'est pas encore dispo dans Lightroom, mais dans Camera Raw on aurait la possibilité de remplir ici avec le développement génératif. Malheureusement, le développement génératif, si là on allait dans Camera Raw, il serait pas au niveau de ce qu'on obtient avec un Sony A7R5, c'est-à-dire que ça rajoute de la matière, mais quand on zoome à 100%, c'est vraiment cracra. Donc pour moi, c'est pas encore utilisable en dehors d'une publication pour Instagram ou pour des réseaux sociaux en très basse qualité, en petite taille, quoi. En gros, faut pas que les gens soient capables de zoomer. À partir du moment où vous faites ça, vous avez intérêt quand même à envoyer de la qualité. Et pour l'instant, ce que propose Adobe dans les textures qui sont générées, c'est aussi valable d'ailleurs pour la suppression avec IA, qui pour l'instant, enfin je dis pour l'instant, j'espère que ça va arriver un jour, mais ok, ça fait des miracles, hein, je l'ai déjà dit on l'a vu dans des précédentes vidéos, que ce soit sur YouTube ou sur tuto.com, mais ça fait des miracles quand on ne regarde pas de trop près, quoi. Dès qu'on zoome un petit peu, on voit bien que la qualité est pas au rendez-vous, quoi. En tout cas, ça ne correspond pas au piqué et à la qualité du capteur. Alors il faudrait qu'en fonction des métadonnées ils puissent faire ça, mais si au moins déjà ils généraient des trucs qui sont pas des textures, même si depuis Firefly V2 ils disent que c'est du 4K, c'est pas vrai. En tout cas le modèle qui est utilisé dans Lightroom et dans Camera Raw, quand on supprime des trucs, ça injecte pas des textures qui font potentiellement 4000 pixels de large. Donc voilà, pour le upright je vous laisse décider, mais en l'occurrence ici je trouve que ça marche plutôt bien. Donc en gros ce qui m'intéresse essentiellement c'est de la passer en noir et blanc. Alors ce qui va se passer, c'est qu'il va évidemment enlever les informations de couleur et on va pouvoir développer le noir et blanc en fonction des couleurs d'origine. Alors le truc ici, c'est que les couleurs d'origine, il n'y en a pas 50, vous voyez déjà par exemple le rouge, il n'y a rien. Sur le orange, il y a un peu de la structure et en l'occurrence, ça va me permettre de rééclairer le dessous de la structure. Il va y avoir du jaune, donc là ça me permet de retrouver du détail, notamment ici. Voilà. Faut oublier que ça c'est les tons clairs, on va aussi utiliser les retouches globales pour les tons clairs, mais c'est juste pour vous montrer quelles sont les couleurs qui ont servi à faire le noir et blanc. Bon le vert on n'a pas grand chose, le turquoise il n'y a rien qui bouge, le bleu évidemment, le ciel, alors là pour le coup on va pouvoir se faire plaisir bien sûr, donc on va essayer de faire apparaître un tout petit peu les nuages, on va pas aller trop loin non plus. Ok, le violet, on a légèrement en gros le vignettage, vous voyez que c'est le vignettage c'est le bleu du ciel qui bouge sur la périphérie de la lentille. Donc ça c'est le vignettage qui est pris dans le violet. Et les magentas, évidemment il n'y a rien puisqu'il n'y a pas de rouge, donc c'était étonnant d'avoir du magenta. Donc finalement vous voyez la photo elle se fait avec du jaune et du turquoise et du bleu. Donc une fois qu'on a ça sur le noir et blanc, ça peut valoir le coup maintenant d'aller travailler nos lumières. Donc on va déboucher les ombres. Peut-être pas trop, hein, si on fait un truc comme ça on va finir sur du HDR. Et j'ai pas envie qu'on puisse tout voir sur cette photo. Mais on va quand même déboucher un tout petit peu. Et puis on va déboucher un tout petit peu les noirs. Voilà, mais il faut quand même garder un côté clair-obscur. Peut-être envoyer un tout petit peu plus d'éclat à l'image, mais pas trop. Et par contre, au niveau des hautes lumières, voilà, regardez là, la matière qu'on récupère ici. Ah, c'est quand même assez important d'avoir ça liseré, on a l'impression que c'est découpé au rotring, hein, que c'est un dessin d'architecture. Voilà. Et là-dessus maintenant, ça peut valoir le coup de travailler la texture, et pour ce faire, on va le faire en local. Donc on va aller chercher les masques.
et je vais essayer de lui dire trouve-moi le sujet pour voir s'il me prend cette structure au milieu. Alors, j'allais dire presque bingo, c'est pas tout à fait ça, mais c'est pas mal. Mais en fait, je pense que j'ai un meilleur moyen d'y arriver, sans galérer à le prendre au pinceau et à faire ça à la main. Ce que je pense faire, c'est faire un ciel. Donc le ciel, il devrait l'avoir voilà, facilement. Ce ciel, on va l'inverser. Donc inverser masque 1. Et maintenant, ça va être en réalité hyper simple de soustraire au pinceau. Alors j'ai mis objet, je crois. Oui, voilà, je me suis trompé. Donc c'est pas grave, on va faire un soustraire pinceau. Voilà. Et là, du coup, j'ai qu'à, vous voyez, à main levée, vu que les bâtiments ne se touchent pas, c'est hyper facile de faire comme ça, en fait. Pour avoir le truc au milieu. Hop, voilà. Les masques de Lightroom, toujours imbattables. Par pitié, les autres, copiez, en fait. Hein. Capture One l'a fait au bout de 2 ans. DxO l'a toujours pas fait, puisqu'ils s'entêtent avec leurs viewpoints. Qui sont, ok, c'est cool, c'est pratique, mais c'est jamais qu'une sélection par gamme de luminance ou de chrominance. Donc quand on veut faire un truc comme dans DxO, on met plusieurs minutes et on arrive à regarder comme c'est bien masqué, c'est hyper propre, je sais pas, mais si je zoome et que je descends la structure, regardez, c'est quand même bluffant, quoi. C'est-à-dire, c'est découpé au scalpel, le masque, c'est méga propre. Hop, une petite transition pour vous dire que vous pouvez retrouver toutes mes formations sur tuto.com en exclusivité. Il suffit d'aller sur tuto.com et de taper Julien Ponce, tout attaché ou avec un espace. Vous allez retrouver du coup mon profil avec toutes mes formations. Il y a différentes méthodes de tri. On peut par exemple chercher les formations complètes et ensuite les formations complètes à Lightroom. Et vous allez trouver par exemple ma dernière formation complète d'environ 11h30 sur Lightroom Classic 2022. Sachez que vous pouvez obtenir 10% supplémentaires si vous allez sur mon site julienponce.com/YouTube. Il vous suffit de vous abonner à la newsletter et vous pourrez bénéficier d'un coupon de réduction de 10% sur le tuto de votre choix. Donc par exemple sur la formation complète à Lightroom Classic. On reprend le tuto. Sur centre, boum. Et là-dessus, on va aller chercher les outils qui sont plus bas. Hop, et maintenant plus bas dans les masques, c'est un peu relou. Il met ça à effet. Et donc je vais pouvoir augmenter le détail, on va se mettre à 100% pour bien juger. Tac, on va se mettre par là. Voilà, c'est là où il y a de la matière. Voilà, 0 et 100. Alors, 0, 36, 35, quelque chose comme ça. Voilà, par là. Alors malheureusement, ça bruite un tout petit peu. Vous voyez, dans les zones que j'ai débloquées, enfin que j'ai débouchées. Mais voilà, c'était histoire d'attirer un petit peu plus l'attention là-dessus. Et sur cette partie, on va aussi faire du contraste. Donc on va envoyer 25 de contraste. Et là, ça me semble pas mal. Et on va pouvoir valider les masques. Maintenant, ce que je vais faire, commencer à me connaître, je pense, mais je vais faire un tout petit peu de grain. Donc pareil, on se met à 100% pour bien évaluer. Et on va aller chercher, alors c'est dans les effets aussi, hop, grain, on va mettre, je sais pas, 30%. C'est quand même une grosse image. Alors, où est-ce que je suis allé là? Effet, grain, je suis allé dans le vignettage, c'est pas ça du tout. Hop, 0, hop, c'est en dessous. Voilà le grain, 35, boum. Ok. On va le laisser avancer. Et c'est... Ok, vous voyez que ça fait tout de suite une jolie matière. Ok, pas mal. Et sur cette image, peut-être que ça vaut le coup justement d'avoir du vignettage un petit peu. Parce que clairement, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a au centre. On est sur une symétrie parfaite. Donc autant jouer la symétrie et attirer l'attention. C'est pas les fenêtres qui sont au bord hein, qui font le sujet de cette photo. Donc on va se mettre quelque part par là. Et voilà ce que ça donne. Notre noir et blanc, un petit développement dans Lightroom classique. Peut-être que cette partie-là, là-haut, elle mériterait d'être un peu plus sombre. Parce qu'elle apporte pas grand-chose. Pour attirer un peu plus l'attention vers ici. Donc ça pourrait se faire avec un masque et un coup de pinceau. Mais bon, je vais le laisser comme ça. Et on va comparer notre avant-après. Notre image développée en noir et blanc dans Lightroom classique en utilisant quand même un petit peu les masques qui sont vraiment très puissants et après
Bon, voilà, le noir et blanc est pas aussi fin que ce qu'on pourrait trouver par exemple chez SilverFX, le plugin de la Nik Collection chez DxO. Donc si vous êtes vraiment un maniaque du noir et blanc, je vous invite à consulter SilverFX qui a vraiment des outils de travail qui permet un travail sur le contraste avec des outils qui sont quand même bien plus précis. Là, en gros, on convertit en noir et blanc, on utilise les couleurs d'origine pour aller vers du plus clair ou du plus foncé et c'est tout, quoi. Donc c'est pas aussi précis que ce qu'on a chez la concurrence pour le noir et blanc. Voilà, si on pouvait avoir les masques de Lightroom dans DxO pour pouvoir faire du noir et blanc, ce serait cool. Bon. En attendant, on est obligé de faire avec ce qu'on a. Si vous vous intéressez au noir et blanc, mais strictement dans Lightroom, alors je vous invite à consulter le pack que l'on a chez RNI. Donc c'est des luttes que vous pouvez acheter. Je suis pas sponsorisé, affilié ou je sais pas quoi. Hein. Mais RNI propose en gros des profils qui émulent certaines pellicules. Et en gros, vraiment, les black and white sont très très beaux, puisqu'on peut émuler les plupart des pellicules. Donc si par exemple ici, on va enlever les paramètres prédéfinis, on va faire un instantané, donc je vais l'appeler mon développement. Voilà, et on va comparer, donc on va faire un paramètre prédéfini, et on va mettre... Alors là, c'est un paramètre prédéfini, c'est pas une lutte, attention, je viens de repenser à ce que je viens de dire. Ça peut être aussi une lutte, comme ça existe ici, voilà. Ça peut aussi être un paramètre prédéfini, ça veut dire que dans ce cas, soit c'est appliqué en tant que réglage, soit c'est appliqué en tant que lutte. Alors je sais pas ici si ce que j'ai mis, si on prend par exemple une Helford Delta 400, il l'a appliqué. Alors ouais, donc dans cette version ici, ce sont bien des luttes, donc attention parce que du coup tous les réglages que l'on a sont aussi appliqués. Si vous voulez vraiment appliquer ce qu'a prévu RNI, il faut repartir de zéro en fait, c'est-à-dire qu'il faut se mettre en paramètres réinitialisés. Et maintenant on va faire un Inford Delta 400, voilà, et là du coup on a le noir et blanc tel qu'il était prévu. Alors j'avais peut-être dû garder le masque en fait, sur la zone centrale. Bon, voilà, vous pouvez faire des micmacs après, c'est-à-dire en gros avoir ce qu'on avait fait nous, c'est-à-dire notre développement avec notre masque, voilà, ça c'est ce qu'on avait fait. Le noir et blanc, c'est-à-dire on va tout garder, sauf sur le noir et blanc. On va revenir, où est-ce qu'on est? On a un Inford Delta 400, voilà. Et sur mon mélangeur, alors, je vais revenir d'encore un cran, parce que là je suis sur l'Inford Delta 400, voilà. Adobe monochrome, ça c'est ce qu'on a fait. Donc vous voyez tous ces trucs là, là-dessus on peut enlever tout ce qu'on a dans les panneaux, y compris exposition, contraste, etc. pour avoir un regard un peu neutre plutôt, pardon, avant d'appliquer notre lutte de chez RNI, pareil, le rouge, l'orange. Voilà, on remet tout à zéro. Ok, et maintenant là-dessus, on peut aller chercher la lutte de l'Ilford Delta 400. Alors, il y a plusieurs. Voilà, tac, celle-là. Mais en faisant ça, voilà, du coup, je charge uniquement la lutte. Et maintenant, alors vu que ça a changé ma perception de la photo, il faut que je refasse mon débouchage d'ombre quand même. Et un petit peu des blancs, forcément, on altère un petit peu le résultat de la Ilford qui est censé être assez cru, donc il faut quand même pas non plus mettre une Ilford pour aller à l'opposé, hein, sinon c'est pas intéressant. Mais par contre, j'ai gardé mon masque. Donc j'ai toujours par exemple ma texture sur la structure du centre. Et comme ça, j'ai fait donc un noir et blanc basé sur mon développement en Ilford 400. Voilà, et on a les deux. Et on peut comparer les deux, du coup, vous voyez le truc que j'ai fait moi, avec le noir et blanc de base, et en prenant un virage beaucoup plus contrasté à base de Ilford. Voilà. Et là-dessus, moi perso, je rajoute toujours un petit peu de grain. Voilà. Alors ce sera le grain de Lightroom, hein, c'est pas le grain de la Ilford, c'est là où DxO par exemple est meilleur, puisque lui il simule aussi les grains de pellicule. Alors à chaque fois je défile, voilà, les effets ils sont là, grain 35, ah bah non c'est bon il est resté, donc il a bien gardé ça de notre développement, c'est juste que encore une fois à 100% on voit pas très bien, donc il faut se mettre à 100% pour évaluer le grain. Voilà, et vous voyez que ça fait vraiment un noir et blanc cru au centre qui est quand même vraiment spectaculaire, quoi. Ça marche plutôt pas mal, quoi. Donc si vous vous intéressez au noir et blanc, je vous conseille, et que vous voulez vraiment rester dans Lightroom et pas chercher dans DxO par exemple, j'ai une formation, vous pouvez aller regarder mon noir et blanc sur SilverFX, sur tuto.com, pour ceux qui veulent vraiment faire du noir et blanc méga précis, mais pour ceux qui veulent rester dans Lightroom ou dans Camera Raw, vous pouvez passer donc sur les luttes de RNI qui sont vraiment excellentes. Elles existent aussi pour Capture One d'ailleurs, hein, pour ceux qui sont sur Capture One.
Voilà ce qu'on pouvait faire sur cette photo pour ce développement de la semaine. J'avais envie de faire un petit saut sur du noir et blanc. Si vous avez des idées pour des prochains numéros, que ce soit en termes de logiciel ou de sujet, n'hésitez pas à le laisser savoir dans les commentaires sur YouTube ou dans le salon d'entraide sur tuto.com. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau développement de la semaine. Bye bye.